Alors c'est l'histoire de Mehdi Bassi, c'est un jeune de 22 ans qui travaille à l'agence du médicament et qui au début du livre essaye d'introduire du shit et un téléphone. Lors d'un parloir, il va visiter son frère, mais il va se faire attraper, interpeller par les surveillants et donc la police. Et là, pour lui, tout va s'accélérer et il va se retrouver dans une situation délicate, opposé à une policière qui s'appelle Najat Iker et les Ben Sama qui sont les caïds locaux. Donc Najat Iker, elle, c'est une flic tourmentée par son passé puisqu'elle est la fille d'un flic et d'une prostituée toxico. Oui, c'est volontaire en fait. L'idée c'est que je voulais qu'à chaque chapitre il y ait déjà un rebondissement, que le lecteur il soit en haleine et l'idée c'est un peu de lui couper le souffle ou de l'essouffler. Donc la construction du roman, oui, elle a cette vocation et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé le roman par la fin où tu as le personnage principal qui se fait courser par la mort. J'ai pas de bibliothèque. Je lis par curiosité. Alors il y a des auteurs que je vais lire comme Dominique Manotti qui m'avait signé une préface de Déchiffrer des livres. Je vais lire Pelekanos, je vais lire des auteurs américains Chester Himes, Iceberg Slim, mais vraiment par curiosité. Je suis pas un fan de littérature. Non, j'ai redoublé, je le dis souvent, j'ai redoublé 48 fois, j'ai redoublé le CP. Mais j'ai une excuse, hein, je venais du Maroc, j'ai grandi mes 5 premières années au Maroc, donc j'ai une excuse. Je voulais être scénariste, dessinateur, et puis la conseillère d'orientation m'a plus envoyé dans une boîte garage qui était la 4e techno pour travailler dans l'administration. Donc l'école, ça n'a jamais été, pour des raisons, des problèmes familiaux, et puis parce qu'à partir du moment où on m'a pas dirigé vers ce que je voulais faire ou qui pouvait m'épanouir, après je me suis perdu, je ne me suis jamais trouvé jusqu'au bac pro que j'ai pas eu. Oui, je suis pas du tout le cliché de l'auteur dans une bibliothèque avec des gros cheveux, des lunettes. Si, j'ai des grosses lunettes, donc ça va, c'est un point commun. Mais oui, non, je suis beaucoup dans l'action et cette action déclenche des idées. New Jack City, Boys in the Hood, L'Impasse, La Haine, Scarface. Après ça évolue aussi, par exemple plus récemment des films qui m'ont parlé, À bout portant, Police avec Joe Star. Donc voilà, mes références, je suis pas du tout quelqu'un des lettres ou de la littérature, mais plus quelqu'un de l'image, du son. Et c'est pour ça que dans mon travail je m'inspire de la ville, parce que la ville en fait elle a cette effervescence. En fait, alors je t'explique. Au départ, il y a le côté, l'affichage ressemble beaucoup à l'esprit du graffiti. Le graffiti, en fait, en gros, c'est poser ton nom là où il va rester et tu vas le poser à des endroits super insolites. L'affichage, au départ, tu vas dire ouais, je vais mettre des affiches, mais les affiches, tu peux pas les mettre n'importe comment, tu peux pas les mettre pour les mettre. Il faut vraiment être stratégique. Donc ça rejoint l'esprit graffiti. Et comme moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la culture hip-hop, ce côté de différentes disciplines qui sont nées dans la ville, je prends l'affichage un peu comme une espèce de pratique ou de la culture hip-hop. Donc par rapport à ça, je kiffe afficher. Et bizarrement, les gens, tu vois, via les réseaux sociaux, quand ils me voient, ils sont assez impressionnés et ils ont l'impression que c'est un taf relou, alors que pas du tout. Moi, je kiffe faire ça. En fait c'est drôle, une fois la police s'est approchée, s'est arrêtée, ils m'ont regardé, je les ai regardés, je me suis dit ils vont forcément me faire une remarque ou peut-être que, et finalement ils m'ont dit bon courage monsieur. Je crois qu'une des plus belles opérations qu'on ait pu faire sur le magazine, il y en a eu deux. Il y en avait une, la première c'était avec Rof en prison, on avait fait son interview, ça avait vraiment cartonné. Et puis une autre anecdote, c'est une couverture avec une Miss France. Elle avait une couronne, sourire, etc. On avait marqué J'adore 113. Et c'était assez paradoxal d'avoir Miss France qui représentait un peu la France profonde et qu'elle dise qu'elle aime le rap, qui est une musique qu'on dénigre beaucoup. Donc voilà.
Oui, en fait, Mike Taylor, on s'est connu via le magazine, on s'est vu plusieurs fois, on a pas mal d'amis en commun, il est souvent aussi à Saint-Denis, je connais aussi des gens au Berbier. Donc je l'ai sollicité en fait parce que j'avais écrit sur Les Anges le morceau sur son album D'où je viens, et il était prévu qu'on fasse quelque chose ensemble. On a eu donc l'occasion de bosser ensemble, je l'ai sollicité sur des chiffres et des livres. Au début, il était pas chaud parce qu'il s'est dit ouais, écrire sur un livre, il a son univers, donc voilà. Puis finalement, on a discuté du livre et il a fait le morceau et il m'a surpris. Il m'a vraiment surpris. Et de là, en fait, il y a quelque chose qui est né et c'est quelqu'un qui peut compter sur moi et avec plaisir. Plus que le cadavre d'un oiseau ne pourrit pas dans le ciel. Père de requin, jogging Kosla, il parle avec les mains comme dans la mafia. Hagra, tipu bla bla. Ah, il y en a qui sont inavouables. Tu veux je le dis quand même, mais ça va casser le délire. Je mange du brie à 3h du matin. Rien, j'ai rien dit. Oui. Tu manges du... Non, rien, j'ai dit non, je mange des haribots à 3h du matin. Regarde sur le canapé, à droite. Ouais. On a un petit cadeau pour toi. T'as mis quelque chose? Oui, sur le canapé. C'est vrai? Oui. Je t'ai pas vu le mettre. Regarde. Ah ouais, t'es technique. Je regarde. De la bombe atomique. Cette nuit, je vais manger du brie. Ah, je suis touché. Par contre, il a l'air... Non, ça va. Bah, franchement, leader price quand même, tu déconnes. Hein. Franchement, je suis désolé. Les bonnes news, ça va pas du tout. C'est ton petit péché mignon. Ah, ouais, c'est mon péché des chelous, mais bon, tranquille.